L'ordonnance, c'est le lien ultime entre le médecin et vous. C'est le fruit de la réflexion du docteur après qu'il vous ait examiné et qu'il ait décidé de vous traiter, de vous donner un ou plusieurs médicaments. Et pour y adhérer, il faut que vous compreniez l'ordonnance. Il existe d'abord des règles générales de prescription. Un médicament peut aujourd'hui être prescrit si et uniquement si il a fait la preuve de son efficacité dans une maladie. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il apporte dans la maladie en question un bénéfice qui soit assorti à des risques raisonnables. Et on appelle cela l'évaluation du rapport bénéfice-risque. Cela, on doit aussi vous l'expliquer. Le médecin, il a devant lui un patient qui est unique, et que par conséquent, il doit l'écouter avec la plus grande attention, lui expliquer ce qui, compte tenu de son profil, peut arriver comme effet secondaire, plutôt que de le laisser lire la notice, parce que la notice, ça fait peur. Le principal contrôleur de tout ça, c'est vous. Qui ne s'est pas un jour demandé, sapristi, est-ce que j'ai pris mon comprimé ? Sauf que vous vous êtes plutôt dit « Ah merde, est-ce que je l'ai pris ?» C'est arrivé à tout le monde. Or, que vaut-il mieux ? Sauter un jour ou le prendre 2 fois ? Ça dépend bien sûr de la maladie et du médicament. Les anticoagulants, c'est aussi mauvais de le sauter que de prendre 2 fois. La première règle que vous devez respecter, c'est qu'aucune ligne de l'ordonnance, aucun produit qui vous est prescrit ne doit vous être inconnu ou mystérieux. Vous devez savoir à quoi correspond chaque produit que l'on veut vous administrer. Vous devez connaître aussi ses dangers potentiels et la façon qu'il y a de le surveiller. La seconde règle, c'est évaluer le traitement et son efficacité. Par exemple, pour les traitements au long cours, voire à vie, dans l'hypertension artérielle, il vous faut contrôler vous-même la pression artérielle à la maison pour déterminer si les chiffres obtenus sont convenables. Et cela pourra éviter bien des accidents. C'est la même chose pour les antidouleurs qu'il faut adapter à votre état de santé, à vos douleurs. Et qui d'autre que vous peut mieux adapter ces traitements ? Troisième règle, c'est contrôler l'autoprescription. Bon, je n'ai pas dit éviter, parce que il est tentant, quand on n'est pas bien, d'aller chercher le médicament qu'on a pris une fois, qui est dans le tiroir de la salle de bain ou en bas dans la commode. Il faut l'encadrer. Alors vous pouvez vous aider de sites comme celui du Vidal, qui va vous dire ce que sont ces médicaments et à quoi ils servent, ou le site de la Haute Autorité de Santé qui parfois peut répondre à certaines questions. Vous n'hésiterez pas non plus à demander conseil à votre pharmacien qui est là pour vous aider, parce que je sais bien que, très souvent, les médecins ne sont pas disponibles. Ainsi, une ordonnance peut comporter beaucoup de médicaments, et ça n'est pas forcément une erreur ni une faute. Mais il reste alors à analyser les interactions possibles de tous ces médicaments entre eux. Mais ceci, c'est une autre histoire.